Nous sommes de retour sur Direct Marché. Je suis en compagnie de Sébastien Corchia, responsable des gestions actions, directeur général de Mesquart AM. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler évidemment, comme un peu tous les jours en ce moment, hein, c'est le marronnier, de la BCE. La première réunion de la BCE de l'année aura lieu jeudi prochain. C'est un événement qui va être particulièrement suivi par les investisseurs parce que la grande majorité s'attend au lancement du programme de quantitative easing, assouplissement monétaire, dès donc jeudi prochain. Est-ce que c'est également votre cas ? Oui, alors je m'y attends, mais je m'y attends en deux temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une annonce, mais l'aspect opérationnel des choses et la mise en place, hein, le début, on va dire, d'un quelconque programme peut être, lui, un petit peu plus loin dans le temps. C'est-à-dire que Mario Draghi nous a habitués à gagner du temps, systématiquement. Et souvent, de faire les annonces et de faire plus tard, je dirais, l'impact de ces mesures, en tout cas la mise en place effective. Comme il a fait avec le TLTRO, on connaissait les dates, on connaissait le C'est ce à quoi je pensais, effectivement. Donc on pourrait avoir finalement tous raison, entre ceux qui pensent que ça serait en janvier, d'autres en mars. Je pense qu'il est quand même un petit peu coincé entre les marchés qui attendent beaucoup et qui exigent beaucoup, et puis entre un calendrier que vous connaissez, qui est celui des élections grecques, 3 jours après, qui est celui aujourd'hui du rapport en fait sur l'OMT et s'il est constitutionnel entre guillemets par rapport à l'Europe. Puis on a d'autres éléments du calendrier dont on parle peu. On a quelques événements politiques en Italie qui sont sur le point d'arriver, hein, notamment le président italien qui va remettre, qui souhaite partir en fait. Hein. Puis vous savez, comme il y a eu une cacophonie en Italie il y a 2 ans sur ce sujet-là. Donc bon, on peut annoncer les choses, mais elles peuvent ne pas être effectives tout de suite. En fait. Alors, il y a une forte volatilité qui est à attendre, hein, en tout cas lors de cette réunion, en tout cas à la suite de cette réunion, comme on a pu le voir d'ailleurs à chaque fois que Mario Draghi a parlé, les marchés ont toujours rebondi derrière. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une forte volatilité à l'instar de ce que l'on a eu au mois d'octobre lorsqu'on a eu ce mini-crack sur les marchés ? Je crois de toute façon que la volatilité, c'est le fil rouge de ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça va continuer parce que on a un peu d'abord un calendrier de la peur, si on peut l'appeler comme ça, en Europe. On a cité la Grèce, on peut citer l'Italie, mais vous avez aussi beaucoup de publications de résultats importantes et on voit que ça se passe quand même pour la première fois depuis longtemps, un peu moyennement aux États-Unis, ça m'inquiète un peu. Donc la volatilité, elle peut rester là, surtout si les marchés ne sont pas forcément très satisfaits de ce qui est. Les attentes sont quand même extrêmement fortes. Hein. Et vous connaissez comme moi l'adage qui dit on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Donc oui, la volatilité. Vous dire qu'en gros c'est déjà un petit peu dans les cours, cela dit. Alors, on en parle tellement en fait, c'est pas dans les cours qu'on n'en parle jamais, quand c'est un événement exogène qui arrive comme ça, qui surprend les marchés. On en parle depuis des mois, donc forcément c'est dans les cours, et je pense si ça ne l'est pas complètement dans le cours des marchés des actions, ça l'est dans le marché des taux. Parce que quand vous voyez un Bund, une OAT sur ces niveaux-là, vous pouvez imaginer grandement que, en tout cas les marchés obligataires, eux, ont carrément intégré cette nouvelle. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors le dossier grec, on en a parlé, c'est ce qui va un petit peu animer les marchés jusqu'à au moins fin janvier, après les élections donc, du 25 janvier. Alors outre les variations à court terme sur les marchés, quel est l'impact sur l'économie de la zone euro ? Alors, sur la Grèce, je ne suis pas forcément très inquiet. C'est-à-dire que tout le monde a en tête ce qui s'était passé. Je crois que la situation grecque impactante sur la zone euro n'est pas la même qu'il y a quelques années. D'abord parce que la dette a été transférée des banques à la Banque centrale ou à différentes institutions monétaires. Donc sur nos titres qui sont des poids lourds, des indices, notamment les bancaires, on est moins en risque. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de politiciennes dans tout ce qu'on entend. C'est-à-dire que vous avez un parti d'extrême gauche qui est en train de chercher à capter des voix, qui ratisse large et qui dit vous allez voir ce que vous allez voir, on va sortir de l'euro, on va faire un moratoire sur les dettes, etc. Il s'est repris un peu après. Il s'est repris, mais il l'a dit quand même, hein, histoire d'attirer un peu les foules. Quand on regarde plus précisément dans les faits,
les Grecs, entre guillemets, sont un peu coincés. C'est-à-dire que ce qui leur a été déjà proposé et octroyé est déjà extrêmement conciliant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les taux d'intérêt qu'ils ont sur leur dette, ou une grosse partie de leur dette, 50 à 75%, est extrêmement faible. Ils ont un moratoire sur les intérêts. Je vous rappelle que la dette portée par la BCE, les intérêts sont reversés à l'État grec. On ne peut pas avoir mieux quand même. Et il y a un allongement de la dette au-delà de 30 ans qui a été fait. C'est-à-dire que celui aujourd'hui qui se fait élire en disant je vais aller tout renégocier, je vois pas trop ce qu'il peut avoir. Oui, les taux ont baissé entre-temps, donc on peut un peu rebaisser les taux et ajuster 2-3 petites choses. Mais donc finalement, c'est beaucoup de paroles et il n'y aura pas grand-chose derrière. Oui, alors ce qui peut être embêtant par contre sur la Grèce, c'est que le résultat des élections ne soit pas massif, tranché. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période, ok, les élections sont passées, mais il va falloir trouver des jeux d'alliance très compliqués entre un centre-droit et une extrême gauche, etc. Et que le dossier grec, finalement, se termine pas le 25 janvier. Il se termine 3 semaines, 1 mois plus tard, et qu'il contribue à cette volatilité encore sur les marchés. En fait, il n'est pas forcément inquiétant, mais il va durer. Ouais. Alors justement, sur les marchés actions, on a connu un début d'année, là, ces premières semaines, très chaotiques, avec des fortes variations. Est-ce que vous êtes positif, vous, sur les marchés actions sur l'année 2015, par exemple? Est-ce qu'on peut faire une petite prévision? Alors, moi, j'aime bien découper l'année en morceaux, en séquences un peu. Donc j'y vois 2 séquences. Et puis j'aime bien ne pas être dans le consensus. Alors ça ne veut pas dire que j'ai une gestion systématiquement contrariante, mais j'aime pas les consensus trop établis. Je vous rappelle en 10 secondes celui de l'année 2014, c'est tout va bien, pas de problème, l'économie européenne repart. Il faut shorter les États-Unis et acheter l'Europe parce que tapering aux États-Unis et puis en Europe, on va avoir tout un tas de mesures. Tout l'inverse qui s'est passé. Donc, et je parle même pas du dollar et du pétrole. Au jour d'aujourd'hui, le consensus est un peu dans la même logique. On recommence. Ça va être, alors c'est pas le tapering cette fois, mais c'est la remontée des taux aux États-Unis. C'est pas les quelques mesures ou TLTRO de l'Europe, mais c'est carrément le quantitative easing, etc., etc. Et on a un alignement de planète favorable. C'est la baisse de l'euro, la baisse du pétrole et les taux d'intérêt très bas et BCE derrière. Ça, c'est vrai. Cet alignement de planète, il est extrêmement favorable. Mais aujourd'hui, cet alignement de planète, tout le monde le sait, tout le monde l'attend, et force est de constater que les marchés ne montent pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gêne. Je pourrais le résumer d'une phrase, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire que toutes les informations sont extrêmement importantes, mais génèrent leur effet toxique. Je prends un exemple. La baisse du pétrole. C'est superbe la baisse du pétrole pour l'économie. Mais un pétrole qui chute de 50% en 3 mois, c'est pas la même chose qu'un pétrole qui chute de 50% en 2 ans. C'est un peu trop violent là comme voilà. chose. Prenez un constructeur aéronautique. La baisse du pétrole, par exemple, pour lui, ça pose un problème. Est-ce que vous avez envie d'acheter un nouvel Airbus qui consomme 10% de moins alors que le baril du pétrole, il est à $50? Vous posez moins la question, entre guillemets. Aujourd'hui, les effets, on va dire, de la baisse de l'euro et de la baisse du pétrole ne se font pas sentir aujourd'hui, mais auront un impact. Ils ont même des impacts négatifs, c'est ce que j'essaye de vous montrer. Ils ont à très court terme des impacts négatifs sur les indices, négatifs sur peut-être certains carnets de commandes ou certains questionnements de projets. Je discutais avec un chef d'entreprise d'une grosse société il y a quelques jours qui expliquait qu'il avait un énorme programme de transfert d'une usine qui marche au fioul et de la mettre au charbon. Et aujourd'hui, il dit ça vaut plus le coup. Donc il y a plein de projets qui vont s'arrêter à cause de ça, se reposer des questions. Donc il y a l'effet court terme, il y a l'effet moyen terme qui est positif. Et donc moi je découperais l'année en 2. Je la découperais de aujourd'hui à mars et de mars à la fin de l'année. Mars à la fin de l'année, je suis extrêmement positif. Janvier à mars, il y a un calendrier de la peur comme on l'a évoqué, il y a beaucoup d'événements, il y a les publications de résultats qui m'inquiètent un peu, je le répète, aux États-Unis, avec un marché en plus haut. Et donc prudence jusqu'à mars. Prudence, voire grande prudence en fait. Et point de réflexion à mars. Alors vous pourriez me poser la question, pourquoi mars? Qu'est-ce qu'il y a en mars? En fait, il n'y a pas forcément grand-chose en mars, si ce n'est qu'on y retrouvera peut-être la BCE et différentes choses comme ça. Il y a une cyclicité naturelle des marchés, par contre, qui est très intéressante.
les marchés ne résonnent pas 1er janvier, 31 décembre. Ils résonnent notamment depuis 2000, mars à mars. Crack des technos en mars 2000, plus bas des marchés en mars 2003, plus bas des marchés en mars 2009, point d'inflexion en mars 2004, je pourrais remonter en 94, en avril, etc. Donc là, en mars, on a plus le temps. En mars, du coup, vous dites, ça va être quoi? C'est une accélération à la hausse? En mars, c'est un point bas de la baisse. Ouais. Et c'est donc on va baisser jusqu'à mars. Oui, et c'est le début d'une séquence quasi ininterrompue de hausse. Merci beaucoup Sébastien Corchat, donc responsable des gestions actions et directeur général chez Meskert Asset Management. Merci beaucoup. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve demain 8h30 pour une nouvelle émission. Très bonne journée.